Bonjour à tous. Je vais commencer mon petit speech par une question, pas seulement pour les enfants, peut-être on peut me baisser un petit peu. Ouais. Pour les enfants, premièrement, mais aussi pour les adultes. Quand vous jouez, alors oui, est-ce que vous aimez jouer à cache-cache? Oui. Et alors, j'ai une question plus précise. Quelle est la meilleure cachette que vous ayez trouvée? Oui, Elliot, c'est quoi ta meilleure cachette? Ah oui, c'est une bonne cachette, je sais plus. Tu veux pas nous la dévoiler, hein, c'est ça? Clément. Le poulailler, ah oui, on veut pas trop s'aventurer par là. C'est bien, c'est une bonne cachette ça. Est-ce que c'est aussi bien que ses enfants? Alors il y en a un qui est derrière un coussin, très bonne cachette. Il y en a un qui est derrière le filet de basket. Moi c'est ma préférée celle-là. On me voit, on me voit pas, on me voit plus. Et puis derrière le rideau, classique, mais il faut que le rideau tombe plus bas pour que ça marche. Et puis sous le tapis. Bon, le tapis il est un peu trop petit. Autre question, est-ce que vous aimez être la personne qui compte? La personne qui cherche? Oui, Joy, tu voulais me dire quelque chose? Oui. Ça t'a mal levé, vas-y. Oui, tu peux parler? T'aimes bien compter, hein? Ben, tu réponds à ma question, très bien. Toi aussi, Elliot? T'aimes bien compter? Alors moi, j'aime pas trop compter. Je préfère aller me cacher, personnellement. Parce que c'est pas toujours agréable d'être dans cette position de recherche. On est tout seul, tout le monde est parti et on doit trouver les autres. Alors comme l'a dit Emma, il y a des moments dans la vie où on cherche des choses. Ça peut être des choses qu'on a perdues, des objets qu'on a perdus. Moi, quand j'étais petit, quand j'avais votre âge, ma spécialité c'était de perdre mes bonnets, mes gants, mes montres, mes écharpes, tout ce qui était autour de moi en fait. Et les montres, j'en ai perdu 5 ou 6 en tout, et même celle de mon père. Mon père m'a donné sa montre et il a dit « tu la perds pas ». Et je l'ai perdue. Et quand je voulais retrouver tous ces objets, qu'est-ce que je faisais? Peut-être que vous le faites aussi. Vous revenez sur vos pas. Oui, j'étais là. Et puis vous vous demandez quel est le dernier endroit où j'ai trouvé cette chose. On a chacun des techniques pour retrouver, mais c'est souvent tout un parcours, tout un voyage qu'on doit faire pour rechercher et retrouver l'objet. Mais on cherche aussi des choses qu'on n'a pas encore. Hein. Et ça aussi, c'est tout un parcours, une quête. Comme dans les jeux vidéo type MMORPG, peut-être que vous avez joué à ça, World of Warcraft par exemple, où le système c'est de chercher des choses. On cherche des objets. Pardon. On cherche des objets. On cherche des gens. Et on passe des heures et des heures sur son écran d'ordi ou sur sa console à chercher. Des heures et des heures. Chercher, c'est se déplacer, parcourir un lieu. Mais c'est aussi faire des efforts pour trouver ou retrouver quelque chose ou quelqu'un qui se trouve à un endroit inconnu ou oublié. Et Emma l'a déjà dit aussi, nous dans notre vie, on passe du temps à chercher des choses. On passe du temps à chercher une bonne école, des bonnes études, un bon travail, une bonne ou un bon partenaire, une maison, un appartement où elle se sent bien. On passe notre vie à se chercher. Et puis, je pense qu'il y a aussi cette recherche à l'intérieur de nous. Et je pense qu'on cherche des choses à l'extérieur pour pouvoir ressentir des choses à l'intérieur. On cherche des choses à l'extérieur pour pouvoir se sentir mieux, pour pouvoir se sentir bien, confortable, apaisé, serein. Qu'est-ce qu'on cherche à l'intérieur? La vie n'est-elle pas un grand jeu de pistes où on cherche la bonne direction, avec des indices à chaque fois? Qu'est-ce que vous cherchez au plus profond de vous? En ce dimanche de Pâques, une fête chrétienne importante, je vous propose de relire, comme on l'a fait depuis le début de la célébration, de relire ce qui s'est passé à travers ce thème de la recherche, comme Emma a déjà commencé à le faire. Alors tout d'abord, Pâques, moi je trouve que c'est une histoire de cache-cache géant. Pâques, c'est à propos de ce Jésus, et ce qui va suivre dépend de votre vision de Jésus. Un homme, un grand sage, un prophète, une figure mythique, ou celui envoyé par quelqu'un qui nous aime. Et ce qui s'est passé à la Pâques va influencer, je pense, notre opinion,
sur ce Jésus. Alors je vous fais un petit récap. Selon le témoignage de la Bible, la source la plus importante qui nous parle de lui, Jésus est un juif, fils de charpentier, né vers l'an 0, en fait plus vers l'an -6, mais né d'une manière miraculeuse, sans que le père biologique ne fasse quelque chose, n'intervienne. Et puis plus tard, vers l'âge de 30 ans, il se met à parler aux gens de la venue d'une nouvelle ère, d'une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de vivre selon le bien, selon la justice, selon l'amour. Et il l'encourage à chercher cette nouvelle manière de vivre. Il dit qu'il est le Fils de Dieu, venu pour retrouver la relation entre les êtres humains et Dieu. Et son message, ses actions, bousculent... Ah, c'est pas mal, là. Son message, ses actions, ce qu'il va dire, ça va bousculer les gens de l'époque, les puissants de l'époque. Ils cherchent à le tuer. Ils le trouvent, ils le condamnent, l'exécutent. C'est ce qui se passe à Pâques. Mais après avoir été enterré, et à l'époque c'était dans une grotte, et on l'a entendu un petit peu avec Solène, il est enterré dans une grotte, et il y a une grande pierre qui couvre l'entrée. Et 3 jours après, son corps n'est plus là, comme l'a très bien lu Solène. Jésus est passé entre 2 endroits bien différents. Il est passé de la mort à la vie. Jésus, il se cache. Et ce serait intéressant de voir toute cette histoire à travers le cache-cache. Jésus se cache et ses amis partent à sa recherche. Donc il y a la première, dont on a parlé, qui est Marie. Marie qui va au tombeau, Marie qui a rencontré Jésus auparavant, qui l'a cherché pendant toute sa vie et qui l'a trouvé et qui l'a suivi. Et là, pendant son décès, elle le cherche à nouveau. Et elle tombe, là dans l'histoire on ne l'a pas lu, mais dans un des récits, elle tombe sur une autre personne. Elle tombe sur une autre personne qui lui dit tout simplement « Pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant ?» Et puis après, elle tombe sur Jésus, enfin, qui lui pose cette question « Qui cherches-tu » Et puis on a un autre des amis de Jésus qui s'appelle Thomas. Et Thomas, il cherche quelque chose d'autre. On lui a dit que Jésus avait été retrouvé par Marie, ressuscité et bien vivant, mais devant cette situation, Thomas, il cherche des preuves. Il cherche quelque chose d'autre. Il faut que je voie. Et Thomas en trouve des preuves. Jésus, après coup, lui montre les preuves. Lui montre son corps, ses blessures. Il lui dit, oui, j'étais mort, et bien je suis vivant. Je suis le ressuscité. 2 personnes qui cherchent Jésus. Marie, elle a dû arrêter de regarder là où il y avait la mort, pour trouver celui qui était vivant. Et Thomas a cherché alors que c'était sous ses yeux, comme les lunettes que vous cherchez alors qu'elles sont sur votre nez. Et Jésus a invité Thomas à chercher plus profondément pour trouver la confiance. Et ça me fait penser, cette histoire de recherche, au film La résurrection du Christ, sur les événements de la Pâque, avec l'acteur Joseph Fiennes, peut-être que vous reconnaissez. Toute l'histoire, c'est cet officier romain qui cherche le corps de Jésus, parce qu'on ne le trouve plus. Et à la fin, il trouve Jésus, mais bien vivant, dans son corps. Et il dit ceci, c'est ce que je vous ai mis. « J'ai vu 2 choses qui ne peuvent être conciliées. Un homme mort, sans aucun doute, et ce même homme de nouveau vivant. Je le poursuis, le Nazaréen, pour découvrir la vérité. » Nazaréen, parce que Jésus venait de la ville de Nazareth. Et il y a d'autres personnes qui vont chercher tout au long de leur vie ce Jésus. Et quand on lit la Bible, on voit que des foules partent à sa recherche. Des foules, et viennent le voir. On voit que des gens se déplacent la nuit pour aller le voir et lui parler. On voit d'autres personnes qui tombent par hasard sur lui, par hasard. Mais chacune de ces personnes et ces foules vont dire « on a trouvé ce qu'on cherchait ». Ces personnes qui cherchent nous font poser la question « qu'est-ce qu'on cherche ?» Qu'est-ce qu'on cherche? Et Jésus nous pose la question aussi directement « et vous, qu'est-ce que vous cherchez ?» C'est une bonne question à se poser. J'ai regardé une conférence TED l'autre jour où le thème c'était
le sens de la vie. Et c'était une personne non-croyante qui parlait. Et l'oratrice faisait réfléchir sur le but de notre vie. Alors elle proposait que ce ne soit pas le bonheur, notre but dans la vie. Parce que le bonheur, tel qu'on nous le dit, est lié souvent avec la notion de succès, de réussir dans plusieurs domaines de sa vie. Mais elle disait que ça menait à de l'angoisse, ça menait à du vide, à de la solitude, à du manque. Et elle parlait de son itinéraire personnel. Et elle montrait, avec des recherches, et en s'appuyant sur différents psychologues, que c'est le fait de chercher et de trouver du sens à sa vie qui est le chemin le plus épanouissant. Oubliez le bonheur, cherchez le sens. Et elle proposait plusieurs piliers pour vivre avec plus de sens. Et je vous propose ces piliers comme réflexion pour vous. Le premier de ces piliers, c'est l'appartenance. Elle disait être considéré pour ce qu'on est et vivre des relations empreintes d'amour. Un but, utiliser ses forces pour quelque chose. Et elle parlait de servir les autres. Troisième élément, une transcendance, des expériences où on se sent connecté à quelque chose de plus. Et puis une histoire de vie, l'histoire qu'on écrit et dont on fait partie et à laquelle on donne du sens. Et c'est intéressant parce que je lisais ça et je me disais, l'histoire de la Pâque, c'est ça. L'histoire de la Pâque, c'est ça. C'est un bon moment pour partir à la recherche de ce sens de la vie parce que je pense qu'il y a les 4 éléments. Évidemment, je suis un peu biaisé, mais je vous propose de réfléchir sur ça. La Pâque, c'est Dieu qui intervient dans le monde parce qu'il nous aime, tel qu'on est, tel qu'on est. Appartenance. La Pâque, c'est Dieu qui nous donne un but, être là pour l'aimer et aimer les autres. La Pâque, c'est Dieu qui entre en lien avec nous, en relation, à travers ce que Jésus a fait et ce qu'il est. C'est la transcendance, c'est ce lien avec quelque chose de supérieur. La Pâque, c'est une histoire de vie. C'est la mienne, mais c'est aussi celle de l'humanité entière. Je fais partie de cette histoire de l'humanité. Je fais partie de ce projet que Dieu a pour l'humanité. La Pâque, c'est Dieu qui se fait connaître avec Jésus, qui se laisse chercher et trouver. Et je continue sur ce thème de la recherche parce que c'est ce que Jésus dit à un moment. Il dit « Cherchez et vous trouverez ». Jésus, le représentant de Dieu, est venu à la rencontre des gens pour avoir une relation directe avec eux et avec nous encore aujourd'hui. Et il a dit cette phrase « Cherchez et vous trouverez », mais il a dit une autre phrase « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Alors, pour ceux qui connaissent, très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, le royaume de Dieu, ça revient dans la deuxième partie de la Bible et ça veut dire un peu ce que je disais au début, cette nouvelle ère, cette nouvelle manière de penser que Jésus est venu apporter. Une nouvelle manière de vivre, des relations guéries, apaisées entre nous, suivre le bien, le beau, ce qui est juste, répondre au mal et à l'oppression par le pardon. C'est aussi donner la place à ceux qui n'en ont pas, c'est vivre une vie de générosité. Le royaume de Dieu, la nouvelle manière de vivre, c'est vivre cette relation avec Dieu, qui nous guide, qui nous aide et qui nous change. Alors ça peut peut-être paraître abstrait pour certains d'entre nous, lointain, mais c'est très concret. Ça a commencé avec Jésus et ça commence aussi avec nous, chacun d'entre nous, là où on est. Vivre cette nouvelle manière de vivre, vivre cette nouvelle réalité. C'est une sorte de révolution, c'est une révolution, mais pas pour le pouvoir. C'est pour un mouvement de gens qui vont servir parce qu'ils désirent des relations saines entre les personnes, les communautés et les nations. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie de faire partie de ces personnes qui servent, qui veulent des relations saines et apaisées entre les gens, dans les familles, entre les pays, entre les nations. Le royaume de Dieu s'est approché quand Jésus est venu il y a 2000 ans. Et Jésus, en passant de la mort à la vie à la Pâque, a montré la voie de cette nouvelle vie, ce nouveau mode de vie, de sacrifice par amour. Jésus, il n'a pas simplement dit, il l'a fait.
il est là, ce nouveau mode de vie. Et je le pense très sérieusement, il est là pour chacun d'entre nous. Il est accessible, ce nouveau mode de vie. Cette nouvelle manière de penser. Cherchez-le. Trouvez-le. Ça me fait penser à l'histoire. Est-ce que vous connaissez les enfants Narnia? Ouais, les grands aussi. Il y a eu des films. Mais c'était avant tout des livres. Et c'est un auteur chrétien, C.S. Lewis, qui a écrit ces livres. Et il parle de Narnia. Narnia, ce royaume qui est trouvé au fond d'une armoire. C'est presque le poulailler, tu vois, Clément. On trouve le royaume au fond d'une armoire ou au fond d'un poulailler. Et c'est une petite fille qui le trouve, qui le cherche et qui le trouve, et qui y entre. Elle ouvre la porte là. Et c'est fou parce que Jésus, il va aussi parler de cette recherche de ce royaume avec plusieurs images. Et je vous en propose une. C'est le texte qui s'affiche. Le royaume de Dieu, donc cette nouvelle manière de vivre et de penser, ça ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il a trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle. C'est précieux. Ça a de la valeur de vivre cette nouvelle manière de vivre. Et Jésus encourage à ce que ce soit une priorité. Dans la première citation que je vous disais, il disait « Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord cette manière de vivre avec moi. Et tout le reste viendra ensuite. Suivez-moi et vous trouverez le repos. Entrez en relation avec moi et je vous ferai vivre cette nouvelle vie et je vous changerai à l'intérieur. » Je reviens sur cette partie de cache-cache. Alors, quand on fait une partie de cache-cache, au début, c'est excitant. On part se cacher, on a le cœur qui bat la chamade, hein, on court, on trouve sa cachette, et puis on se calme au bout d'un moment, et puis on attend, puis la personne ne nous trouve pas, ça commence à devenir un peu ennuyant, hein, on gratte ce qu'on a devant, là, on fait des jeux, et puis ça même fait un petit peu peur. Bon, c'est bon, là, je suis trop bien caché sous le tapis, comme le petit garçon. Ça peut faire peur au bout d'un moment. Et je me rappelle, je faisais des colos avec mon frère, on était ados, et lui et ses amis, ils faisaient ce qu'ils appelaient une chasse à l'homme. C'est-à-dire que la nuit, au milieu de la nuit, vers minuit, ils sortaient tous de leur chalet en faisant le plus de bruit possible et ils partaient se cacher dans toutes les directions. Et les animateurs partaient derrière eux et devaient les trouver. Et je me souviens qu'à un moment, mon frère s'était tellement bien caché et personne ne le cherchait en fait. Il est resté 1 heure, pas loin d'un poulailler, non, il n'y avait pas de poulailler, mais il est resté tout seul, bien caché, et au bout d'1 heure, il est revenu et il s'est recouché tranquillement dans son chalet. Une histoire, et je trouve que c'est intéressant, on a aussi besoin d'être trouvé, quelque part, d'être retrouvé. Je veux être trouvé, je veux être accueilli comme je suis. On n'aspire pas à être trouvé, accueilli dans n'importe quel groupe, notre famille, on peut commencer par le couple, notre famille, notre travail, à l'école, on veut être accepté. Dans notre pays, même, pour ceux qui viennent de l'étranger, même au sein de l'humanité. Et on peut faire des choses folles parfois pour avoir ce sentiment d'appartenance. Quand on est ado, par exemple, et qu'on veut se sentir dans un groupe, on peut aller faire des choses un peu folles et même stupides. Et même ce matin, je pense que vous avez espéré être bien accueillis. Et j'espère que vous avez été bien accueillis. Mais je pense qu'en venant ici, on s'est dit, j'espère qu'il y aura des gens pour me faire sentir à l'aise. On a besoin d'être retrouvés, et bonne nouvelle, il y a quelqu'un qui nous cherche. Et voici ce que Jésus dit. Et il parle de cette recherche. Si quelqu'un parmi vous possède 100 moutons et qu'il perde l'un d'entre eux, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans leur pâturage pour partir à la recherche de celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le retrouve? Et quand il l'a retrouvé, il est tout heureux. Il met le mouton sur ses épaules, il rentre chez lui, puis il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton, celui qui était perdu. »
Autre image. Ou bien, si une femme possède 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Et quand elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Imaginez quelque chose que vous n'aimeriez pas perdre. Vos clés, votre téléphone, une photo de quelqu'un que vous aimez. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez à quatre pattes, vous cherchez partout. Et quand vous retrouvez, quelle joie! Quelle joie! C'est ce que Dieu fait. Il renverse les tables, il les tapis, les meubles, il se met à quatre pattes, il allume la lumière, il passe tout son temps et toute son énergie à nous chercher. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Comme le père de Nemo dans le dessin animé Nemo. Et en anglais, c'est Finding Nemo. Donc c'est trouver Nemo, en trouvant Nemo. Cette recherche, c'est ce que Dieu fait à sa manière en envoyant Jésus et en le faisant passer de la mort à la vie et qu'on ait cette bonne nouvelle de vie aujourd'hui. Et quand il nous trouve, c'est la fête. C'est la fête. Il y a de la joie dans notre cœur et dans le sien. Imaginez encore la partie de cache-cache, je reviens dessus. La personne qui comptait vous trouve et fait « Ah bon, c'est toi, bon. » Vous avez jamais eu ce sentiment à un moment dans une partie de cache-cache? Moi j'ai eu ce sentiment. Pas vraiment content de me retrouver en fait. C'est dur ça. Mais c'est différent quand c'est quelqu'un qui nous aime, un ami ou une amie qui est en train de compter et qui veut nous trouver. Et quand on se retrouve, on crie « Ah, tu m'as vu !» et on rigole et puis on va courir trouver les autres. On se réjouit. Être trouvé, c'est une joie. Et on l'a chanté à travers les chants. Ta grâce m'a trouvé. Ou alors Amazing Grace, hein, quand on dit I was lost, but now I'm found. J'étais perdu, mais maintenant je suis trouvé. Être trouvé par Dieu, c'est trouver un accueil et une nouvelle vie empreinte de bien avec lui. Et c'est ça qui donne du sens. C'est ça qui donne du sens. Dans la recherche, c'est important de trouver, je pense. Ça soulage et on peut s'appuyer sur ça. Mais dans cette nouvelle vie, on continue à la chercher. Parce qu'on doit continuellement chercher cette nouvelle manière de vivre. Et c'est difficile parfois, cette nouvelle manière de vivre. C'est une voie étroite. La Bible utilise cette image. C'est une voie étroite de faire le bien aujourd'hui. Dans mon travail, dans mes relations, dans la famille. C'est pas facile. Et on doit continuer à chercher, à discerner ce qui est bon et juste et mettre nos efforts et nos préoccupations pour suivre ce qui est bon à l'exemple de Jésus. Mais on peut s'appuyer sur cette base, cette confiance trouvée en Dieu, ce trésor trouvé. Ce trésor trouvé en Dieu, cette perle précieuse trouvée en Dieu. Et la Bible dit de continuer à chercher. Elle le dit en disant « Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Et ainsi Dieu, le Dieu de l'univers, sera avec vous. » Alors, comme Marie et Thomas, est-ce que vous êtes prêts pour cette partie de cache-cache? Vous pouvez compter jusqu'à 100. Et j'espère que vous le trouverez à la fin.